La femme a taché sa chemise de nuit avec du vin rouge et l'a étalée sur ses cuisses. Elle s'est ensuite traînée vers la porte et s'est jetée violemment contre la vitre. Son objectif était d'être captée par la caméra de surveillance afin de donner l'impression qu'elle avait été agressée. Elle fit tout cela pour se venger de son mari infidèle. Pour rendre la scène plus crédible, Anna s'infligea elle-même des marques visibles. Elle projeta du liquide rouge sur les placards de la cuisine et versa le reste sur le sol, puis l'étala soigneusement avec ses mains. Enfin, elle utilisa un mouchoir pour essuyer les traces au sol, comme si quelqu'un avait tenté de nettoyer après un incident. Elle enduisit ensuite un marteau de traces rouges et le jeta dans la cheminée pour le faire disparaître. Mais cela ne suffisait pas à faire accuser son mari. Elle se lia donc volontairement d'amitié avec sa voisine enceinte. Elles sont rapidement devenues très proches. Anna invita la voisine chez elle et lui confia que son mari avait un comportement inquiétant. Après que la femme enceinte eut utilisé les toilettes, Anna récupéra un échantillon. En cas d'analyse à l'hôpital, cela prouverait une grossesse. Anna se présenta ainsi comme la personne vulnérable du couple. En secret, elle vida les cartes de crédit de son mari, achetant une grande quantité d'objets de luxe pour hommes qu'elle stocka dans une maison abandonnée. Une fois cela fait, elle augmenta la couverture de son assurance vie en désignant son mari comme bénéficiaire. Pour créer une chaîne de preuves solide, Anna passa des nuits entières à écrire 200 entrées de journal intime. Elle y raconta leur relation d'une manière à la fois crédible et lourde émotionnellement. Puis, elle brûla volontairement une partie du journal et le laissa là où la police le trouverait. Enfin, elle se coupa les cheveux, les teignit, ainsi que ses sourcils, puis se provoqua une blessure visible à l'œil à l'aide d'un objet. Quand tout fut terminé, Anna disparut pour de bon. Lorsque son mari David rentra à la maison, il remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. La maison était en désordre et sa femme avait disparu. Avant même qu'il puisse réagir, la police arriva. Après une fouille, les agents ont rapidement découvert des traces suspectes sur les placards. David fut emmené au commissariat en tant que suspect, mais après un interrogatoire approfondi, il fut relâché faute de preuves. En apprenant que leur fille avait disparu, les parents d'Anna accoururent et organisèrent une conférence de presse. Devant les caméras, David exprima sa profonde inquiétude pour la sécurité de sa femme et demanda l'aide du public. Mais lors de la séance photo finale, alors qu'il se tenait à côté du portrait de son épouse, David esquissa inexplicablement un sourire. La photo devint rapidement virale sur Internet et David fut immédiatement perçu comme le méchant par l'opinion publique. Quelques jours plus tard, lors d'un événement de recherche, alors que David s'apprêtait à prendre la parole, la meilleure amie d'Anna apparut soudainement avec un enfant. Elle le confronta en lui demandant s'il savait qu'Anna était enceinte. Cette révélation choqua tout le monde et les médias assaillirent David de questions. Il dut se réfugier dans une voiture de police pour échapper à la foule. Interrogé par la police, David affirma ne pas connaître cette soi-disant meilleure amie. Mais les enquêteurs lui présentèrent une pile de photos les montrant ensemble, ainsi que les relevés de cartes de crédit de David indiquant de nombreux achats de luxe sur une courte période. La police produisit également les documents de l'assurance vie d'Anna. De nombreuses preuves laissaient penser que David avait fait quelque chose de grave à sa femme enceinte pour toucher l'argent de l'assurance. Mais ce n'était toujours pas le véritable objectif de la femme.